Salut à tous. Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, du coup, on vous emmène dans une ville reliée que par des passerelles. Qui s'appelle Caleta Tortel. Donc on a fait un petit tour dans la ville, enfin non, un grand tour parce qu'on s'est même perdu, toujours avec Manatruck. Et c'était vraiment une petite ville sympa que j'ai apprécié moi. Et vous verrez que pour faire le tour de la ville, on s'est retrouvé aussi au milieu de la montagne, dans la boue. Grave. C'était super beau, super sympa. Donc on vous laisse regarder la vidéo. Ouais, c'est dommage, on a fini, il n'y a plus trop de batterie sur GoPro, plus trop de batterie sur le téléphone, donc on n'a pas tout filmé. Mais le tour était vraiment sympa. Et pour ceux qui veulent en voir plus, Julien avait fait un live depuis Caleta Tortel. Ah ouais, c'est vrai, ouais, carrément. Donc vous pouvez retrouver le live sur la chaîne YouTube. À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, je vous la fais. Attention. Pas waouh. Voilà, on est arrivé à Caleta Tortel hier soir. Donc c'est une ville sans rue, c'est que des passerelles. On vous emmène tout à l'heure sur les passerelles. Donc voilà, la route, la piste, elle arrive ici. Et là c'est un rond-point et c'est fini. Après c'est que des passerelles à pied. Donc on s'est garé là pour la nuit, on a dormi là. Le soleil c'est pas ouf, mais du coup ils n'ont pas eu besoin de se brancher. Manatruck ça a été, il m'a dit ils ont eu du chauffage tout. Et là ce matin en me baladant vite fait, j'ai vu il y avait une prise électrique. Donc du coup je me suis branché. On est en train de charger le camion. Comme ça c'est cool, ça fait une petite recharge. Et au Chili c'est les mêmes prises qu'en France. Ça c'est bon à savoir. Donc voilà, comme ça ça charge un peu le temps qu'on se prépare. C'est toujours bien de donner une petite charge même si on va rouler. Tous les bidons sont vides, ça y est. Tous les jerrycans sont vides. On n'a plus qu'un réservoir. Je ne sais pas si on pourra faire l'aller-retour complet, on verra. En tout cas voilà, on vous emmène sur les passerelles. On finit de se préparer et on vous emmène. Allez, voilà le petit plan de la ville. On serait quelque part par là. On va essayer d'aller par là et de suivre les passerelles sur le bord de mer, d'aller au bout. Et on va voir combien de temps ça nous prend. Allez, on démarre par ici. Il y a plein d'isolants à tuyaux là-bas. Sous la pluie. Ouais, il pleut un petit peu, il fait temps gris, il fait pas trop froid, il doit faire 8 degrés, je sais pas. Mais il y a un petit peu de vent, donc c'est humide quoi. Voilà la ville de Caleta Tortel, et elle est connue pour ses passerelles, parce que tous les accès aux maisons, c'est que des passerelles. Donc on peut pas accéder en voiture ou quoi. Alors s'il y a autant de passerelles, c'est qu'elle est à flanc de colline, la ville. Il y a une bonne partie de la ville qui est à moitié sur pilotis pour pouvoir rattraper le dénivelé des terrains. Waouh, la petite rivière. Oui, c'est vrai que c'est joli. Après, honnêtement, il y a quelqu'un qui nous avait dit c'est miséreux et tout. Non, c'est pas miséreux. Ça ressemble aux autres villes de Chili qu'on a traversées. Alors, c'est pas comme les pays européens, c'est plus humble. Mais c'est beau en général, hein. Les constructions au Chili, elles sont en général assez jolies en fait. Ça veut dire que pour aller chercher des matériaux à Santiago, il y a 3000 km quoi. Alors c'est un petit peu comme l'Argentine, le gros de l'économie est centré sur la capitale, à Santiago du Chili. Le problème c'est que pour avoir quelque chose en particulier, faut rejoindre Santiago ou au moins une grosse ville et encore quasiment tout à Santiago, donc à l'opposé du pays par rapport à ici. Ils ont les PER comme nous, soudure électrique. Ah ouais. Voilà, détail technique de Julien, je sais pas si vous avez entendu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ouais, c'est vrai. Alors pour sécher votre linge au Chili, vous pouvez le laisser à mon avis 6 mois sur la barrière. Ouais, je pense que ça va être compliqué à sécher ici parce que déjà aujourd'hui il fait pas beau, puis c'est humide quoi. Regardez les poules. Ah mais le chat il traîne sa pelote de laine derrière lui. Alors, ce n'est pas un lac. Cette fois, ce qu'on vous montre, c'est le Pacifique. On est directement relié à l'océan Pacifique ici. Donc, on est de l'autre côté de l'Amérique du Sud. On aura vu les deux océans. Alors, si l'eau a une couleur un peu bizarre, je pense que c'est qu'il y a un mélange d'océan et d'eau glaciaire.
parce qu'on n'est pas loin des glaciers ici. Donc forcément, ça a un impact sur la couleur de l'eau. Il doit y avoir plus de particules en suspension. Et regardez, même sur le ponton, eh ben, il y a le tri sélectif ici. Peut-être que ça part par bateau, je sais pas. En tous les cas, peut-être que par bateau, c'est plus rapide de distribuer des choses que via la route, parce que c'est que de la piste pour venir ici. Manon, elle s'est trouvée un animal domestique à trimballer. Mapuchi, il s'appelle apparemment. Coucou les petits. Alors ici, vous savez qu'on se trimballe toujours avec des chiens, c'est comme en Argentine. Bah, cette fois, ça sera un chat. Ouais, et on a le clochard de la Belle et le Clochard avec nous. C'est notre chien du moment. Ben, quand vous n'avez pas de place pour stocker votre bois, vous construisez un ponton et vous le stockez au-dessus de l'eau. C'est sûr qu'avec des terrains comme ça, c'est un peu compliqué de trouver de la place. Maintenant, on a 2 chats et un chien. Celui-là, il est rigolo. Ici, les chats, ils doivent avoir des pelages de lion pour résister au froid. Oh, on est en direct sur YouTube, attention. Je me suis dit, allez, je vais prendre en direct. Alex, il a son chat. Manon aussi. Oh, voilà le chien, il a décidé de repartir. Ah bah il suit un autre chat encore. Il y a plein d'animaux à quel état Tortel. Ah tiens, regardez. Tortel. On a croisé une Suisse et 2 Français qui voyagent en sac à dos. Ils sont dans un hôtel à 15 € la nuit. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Alors après, quand il a vu qu'ils étaient 4, parce qu'il y avait du coup un Allemand qui vit au Chili, la Suisse plus ces 2 Français, ils ont quand même mis 2-3 bûches pour mettre du chauffage dans le poêle à bois, mais bon, ils se sont caillés toute la nuit. Ici, il y a des oiseaux bizarres, là. Je ne sais pas si vous le voyez quelque part sur le fil. Ils se cognent à toutes les fenêtres, à tous les miroirs, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Il y a énormément de bateaux posés comme ça. Ça va, franchement, 8 degrés, ça va. Hey, il faut dire bonjour, on est en direct, hein. Bonjour à tout le monde, moi aussi je filme. Alors vous voyez, ici, il y a beaucoup d'éléments de la ville qui sont sur pilotis. C'est rigolo parce qu'au lieu d'étendre la ville par la partie haute, au niveau de là où il y a de la terre, bah, ils ont choisi de faire des passerelles comme ça, sur l'océan. Il y a des jeux de sport sur le ponton. Alors ils expliquent ici à peu près ce que je vous ai dit, c'est que le sud du Chili,
C'est un mélange de fjord et de canal, le plus grand du monde apparemment, où il y a un mélange d'eau de l'océan et d'eau douce d'origine glaciaire et fluviale. Ça explique, comme je vous ai dit, que l'eau est un peu blanchâtre comme ça c'est l'eau glaciaire, puisqu'il y a de la roche broyée, si vous voulez, mélangée, ça fait des minuscules particules. Et grâce à ce mélange d'eau douce et d'eau salée, ils ont apparemment une grande faune marine, et notamment des dauphins tonina noirs et blancs que vous avez montré une fois quand on était en Argentine. Ça c'est rigolo. La route de l'école. Alors je pense pas qu'il y ait de route par là. À moins de grimper par là. Quoique, j'ai peut-être pas dit de bêtises puisque route de l'escalade. D'ailleurs, je vois un mousqueton pendu quelque part là. Donc ouais, le mur là, il doit servir pour faire de l'escalade. Apparemment, il y a une variété de cyprès aussi. Bah, les conifères les plus australes du monde, qui ont une pousse lente et qui peuvent atteindre 20 mètres de haut pour 80 à 90 cm de diamètre. Et ils ont jusqu'à 500 ans. C'est déjà pas mal, hein. On est vraiment quasi seul dans la ville. Je pense que les touristes dont je vous ai parlé tout à l'heure, bah, c'est les seuls touristes en dehors de nous, parce qu'on est en dehors de la saison touristique là. Et c'est rigolo, ça fait vraiment ouais, petite ville de bord de mer, bien tranquille, quoi. Bon, par contre, vous voyez, hein, les poêles à pétrole, non, plutôt les poêles à bois, parce qu'ici c'est des poêles à bois, sont en route, parce qu'il fait pas super chaud, il fait moins de 10 degrés. Là, il y a un petit commerce. En fait, c'est énormément tourné vers le tourisme. Il y a beaucoup de baraques le long des passerelles qui vendent de l'artisanat ou qui proposent des services, des cafés, chocolat, des mini-markets. Voilà, c'est rigolo. Il s'est mis une petite vigie dans le jardin. En même temps, il a la vue directe sur le bras de mer. On suit le sentier côtier, enfin la passerelle côtière. Après, c'est de la roche, hein. On a déjà perdu Alice et Alex. J'entends leur voix, mais je sais pas où ils sont. Ah, ils étaient juste devant. Ils sont toujours devant. Bon, en même temps, ici, il n'y a qu'un chemin, hein. Quoique, par moment, il y a des passerelles de travers, hop, qui vous ramènent dans la ville pour rejoindre les baraques. Là, on fait vraiment le tour. Ça veut dire que tout est transporté à dos d'homme entre la fin de la route et ici, ou le port et les maisons, parce qu'il n'y a que des escaliers en fait, hein. Pour rentrer au niveau des maisons, c'est systématiquement des escaliers. Ah, ça aussi, c'est un truc qu'on a souvent vu au Chili, voie d'évacuation en cas de tsunami. A priori, l'eau, elle vient de par là-haut, il y a un lac qui est la réserve d'eau potable de la ville. Je leur demandais si le Rio bleu qu'on vous a montré en venant ici, le Rio Baker, leur fournissait pas l'eau, mais apparemment non. C'est pas de l'eau potable, ils la prennent dans un lac plus haut là-bas. Alors si j'en crois ce panneau, a priori, les originaires d'ici, c'était le peuple Kawaiskar. Mais maintenant, il est quasiment éteint. Et c'est Magellan qui a découvert la zone ici. On a des chiens qui sont devenus fous à cause du drone. Là, ils vont se jeter à l'eau. Alors, ils ont énormément de petits kiosques comme ça, je sais pas comment on peut les appeler, ouverts sur la mer. Et j'imagine que pendant la période estivale, ils en profitent pour se réunir là. C'est les squares de la ville. En tous les cas, on sent énormément l'odeur du feu de bois dans toutes les villes par ici. On entend beaucoup de tronçonneuses aussi. Donc ils doivent vivre énormément aussi du bois. Enfin, est-ce qu'ils en vivent ou peut-être juste ils se chauffent avec, mais en tous les cas, c'est le moment où ils coupent du bois, ça c'est sûr, parce qu'on entend tout le temps des tronçonneuses en route. Ouais, donc comme je disais, c'est bien la place du village là. Il y en a plein d'autres. Ici, il y a une autre petite zone. Ils ont carrément inclus dans la construction les roches qui dépassaient. On est à moitié au-dessus du vide et à moitié posé sur les roches. C'est joli parce que quasiment toutes les constructions sont bardées de bois, comme des petites écailles en bois. Moi, je trouve ça joli. Même le bardage métallique, finalement, ça a son charme ici au Chili. Énormément de maisons comme ça.
faut imaginer qu'on est quand même dans une zone froide. Donc en hiver, probablement il doit neiger. Regardez là, c'est pas de la terre. Tout ça, c'est de la sciure de bois. C'est le coin, ils rejettent leur sciure. Ils pourraient se faire des toilettes sèches hein, avec toute la sciure de bois qu'ils ont mis là. Ici, c'est trop beau. Un atelier ouais, de bois, un menuisier. Regardez la jolie sculpture au milieu là. Enfin, n'empêche qu'il est quand même bien avec son petit atelier au-dessus de l'eau là pour faire son bois. Bon, après, je pense que la vie doit être dure ici. Hein. Le froid, le vent. Parce qu'ils sont quand même exposés à l'océan. Alors ça va parce qu'il y a plein d'îles. Là, tout ce qu'on voit là après, c'est en partie des îles. Donc ça les protège un petit peu, mais c'est joli comme tout, regardez. On arrive sur une autre partie de la ville, plus éloignée. Oh là là, vous imaginez quand même que chaque fois qu'ils veulent construire un truc, il faut qu'ils se trimballent tout quoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'habitants dans le village. J'aimerais bien savoir. Tiens, j'essaierai de demander. À mon avis, c'est des gens qui doivent être solidaires, s'entraider, parce que là, dès qu'il faut faire quelque chose, c'est tout de suite, il faut avoir quelqu'un pour porter. Hein. Il y a une petite source là qui arrive là. Là, on a un petit almacène, il y a un petit commerce. Il y a vraiment de tout qui se côtoie, hein. Des bâtiments plus récents, d'autres plus anciens. Mais ça a vraiment du charme. Là, on a un café avec de l'artisanat qui vend aussi des produits de première nécessité. Et puis, sinon, ils vivent aussi de la pêche du saumon, fruits de mer et peut-être d'autres choses, je sais pas, mais en tous les cas, saumon, ça c'est sûr. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite plage ici. Je crois que cette passerelle-là, là, elle est condamnée, hein, parce que là, ils n'ont pas laissé de passage pour y accéder, donc elle tombe en ruine. Ça. Enfin, c'est beau, hein, comme je vous dis, toutes les îles. Donc ça appartient aussi au Chili, ça appartient aussi à la commune de Caleta-Turtle. Tiens, il mord de la vache. Là, c'est trop rigolo. Les chiens qui nous accompagnent, ils ont décidé de s'en prendre aux pauvres vaches qui broutaient tranquillement. Encore une autre place de village. Voilà, et on a les chiens là, ils se font plaisir là. Ça y est, c'est l'attaque des vaches. Pauvres vaches. Là, on a encore une épave de bateau. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de poubelles de tri. C'est Valérie qui m'a fait la remarque. Mais il y a beaucoup de déchets partout. Mais les déchets, en réalité, c'est que des déchets de construction, essentiellement du bois. Je crois que quand ça tombe en ruine, ils le laissent et ils reconstruisent au-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de déchets de bois un peu de partout. Quoique, bon là on a de la machine à laver. Mais il n'empêche que le village a quand même du charme. Alors là, c'est encore pareil. C'est dédié au tourisme. Hein. Donc là, c'est un petit hôtel qui propose des douches et des toilettes. Ils sont bizarres. Et regardez les poiscailles chelous. Ici, ils reçoivent les touristes. Pour un lit, c'est 10 000 pesos chilenos. Donc 10 000, c'est un peu plus de 10 euros. Ça doit faire 11 ou 12 euros. Ils ont le droit d'utiliser la cuisine, la douche. Il y a de l'eau chaude. Alors ici, ils précisent quand même qu'on ne peut pas camper là-bas. Et on ne peut pas non plus se baigner, a priori. C'est dommage, c'était la seule plage de la ville. Et alors après, là, il y a camping. Il y a plusieurs campings dans la ville. Donc c'est uniquement pour des tentes, hein, parce que de toute façon, on y accède par les passerelles. Là, on est vraiment sur le bout de la ville. À bientôt. Fin du live pour ceux qui y étaient. Bon allez, nous on part par ici. On va se retrouver sur un chemin qui est plus en passerelle, mais qui fait le tour par la montagne. Et Manatroy, ils sont pas chauds pour marcher dans la boue. Non, non, ils repartent par les passerelles. Ah bah oui, elle avait des baskets blanches aussi, quelle idée! Et on emmène quelques chiens avec nous au passage. Ah bah il y en a encore des nouveaux. Allez, il y a un gars qui nous a dit que le chemin par ici était beau. Bon, on a merdé sur les batteries de GoPro, on n'a plus de batterie. Et j'ai oublié d'en prendre. Et j'ai plus de batterie sur le téléphone non plus, parce que j'ai fait un live. Enfin, j'ai plus de batterie, il me reste 9%, c'est pour ça que j'arrive à vous filmer un petit peu. Donc, tant pis, on garde tout pour nous. Oh, en plus, c'est joli là. Regardez ça. Les petites marches et tout là. Génial. Bon, bah tant pis. Et en plus, on a 2h30 de chemin pour retourner au camion. Moi, c'est vraiment dommage. Bon, allez, j'essaie de vous faire une petite séquence après. Je vais garder un peu de batterie.
C'est que des petites... Puis là, il y a de la hauteur, hein, mine de rien. Je sais pas si c'est que de la petite passerelle comme ça, on verra. En tout cas, c'est trop mignon. Et là, on s'y croit là, hein. Vraiment là. Là, l'Amazonie, on n'est pas loin, hein. Il manque juste la chaleur et les moustiques. C'est génial cette petite balade. Avec les petits équipements mis en place, les petites passerelles et tout, c'est mignon comme tout. C'est humide, hein, je vous le dis. Hein. Et on a tous les chiens qui suivent. Ils sont où? Il y en a un derrière moi. Oh. Ils sont là. Il en manque un. Non, il est là, regarde. Il est à côté de moi. Ah, allez. Pas besoin d'animaux en Amérique du Sud. Hein. Tous les jours, on a des animaux différents. Il n'y a plus d'équipement là. Il n'y a plus de planches. 2-3 trucs par terre au sol là. Et là, comment on fait? Ah, mais arrête! Je suis un peu aidée avec le carré. Super. Oh là. Zone gadoueuse. Zone de tourbière. Ils n'ont pas marqué ça. Non. Non, 2h30 de marche comme ça va être sympa. Oh la gadou. Un peu de gadou, il a dit. Un peu. Après, tout dépend de la notion du un peu en fait. Hop, les chiens ils font une pause, ils regardent le paysage. Qu'est-ce que c'est joli ici, il dit. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Oh magnifique, allez on repart. Zone d'escalade, oui. Il nous a pas dit ça. ah oui, il a raison. Ouah, j'ai mis le téléphone en mode avion pour essayer de récupérer le plus de batterie possible. Il nous avait dit un petit peu debout. Si peu, si Oh, on a les pieds trempés. Oh putain, mes chaussures sont mortes en plus. Il n'y a pas un pet debout? Oh, ça va. Oh non! On n'est pas équipé là. En plus, c'est de la tourbière, c'est super mou, c'est un peu comme au Ushuaia. Alex, il est en crocs. Alicia aussi. Ah, bah, tant mieux en fait, ils ont raison en vrai. Hein. Ouais, mais là, Nous, on est comme des cons, on a les pieds trempés maintenant. on va voir au pied après. Ça, c'est par là. Oh, regarde comment elle s'est enfoncée, Alicia, imagine-nous. Imagine-toi. Je t'emmerde. En fait, il faut marcher comme une danseuse. Regardez. Hop, 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 hop. Voilà. Regardez ça. Pas un pet d'enfoncement. Hop là. Fais voir comment c'est mou, Marie. Marche. Regardez. Vas-y, refais. C'est super mou. Vous avez des trop petits pieds, vous n'avez pas de portance. On ne trouvait plus le chemin. Et Alicia elle a trouvé le panneau du coup. Elle essaie de le planter. Plante-le. Vous n'y arrivez pas? Regardez un peu la vue. C'est magnifique.
chaotique là, hein. Un petit peu de boue, il a dit. Ouais, bah ouais, effectivement. Il n'y a pas vraiment de la boue, il y a de l'eau. Carrément. Hop. Hop, hop, hop là. Il nous manque un chien, il est derrière. Oh. Grave. On est pourris, mais c'est super cool, en famille. C'est un beau chemin, hein. Ah, attends, on arrive. En famille, on profite. Oh, la chaussure, elle est... Attends, je la redonne. J'ai 2 secondes de batterie, regardez. Il y a un gars, il vit là tout seul. Mais c'est coupé, il y a de l'eau qui passe là. Bon, regardez, il nous reste encore 1,9 km, une demi-heure apparemment. Ça, c'est, on est sur Masmi. On voit bien. Ah, on va passer un mirador là. Deuxième point de vue. On reprend la route. Et on retourne au camion. Allez. C'est parti. Campo de Yellow North. Si vous regardez sur Google, regardez où on est actuellement. À côté des glaciers. Pour trouver, ça sera plus facile. Vous tapez Campo de Yellow Soul. Mais on est proche du nord, du glacier. Il commence à pleuvoir. Regardez là-bas la cascade. C'est magnifique. C'est gorgé d'eau. Il commence à pleuvoir d'ailleurs. J'ai mis le téléphone en mode avion. On est à 7% de batterie. En mode avion, ça garde. Hein. Quand même, on va peut-être pouvoir arriver jusqu'au camion comme ça, tranquillou. Après, il n'y a pas de stabilisateur sur l'iPhone. Hein, donc, il y en a peut-être un, mais pas aussi efficace que la GoPro. Mais regardez-moi ça. Regardez. Les sommets enneigés. Et derrière ça, il y a le glacier. Le glacier d'ailleurs qui descend jusqu'à El Calafate, Marie. Non, bah si. Le Campo de Yellow Soul descend jusqu'à El Calafate. Mais celui-là, Après, il y a un petit espace où il n'y a plus de glacier. Et après, il y a une nouvelle zone de glacier, Campo de Yellow Nord. il n'y a plus de glace parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la photo de Google a été faite. Mais sinon, c'est un truc qui se rejoint. Ah, donc ça veut dire sur toute l'Amérique du Sud. que là, on est à la pointe. Et ça, le glacier, 300 km je crois il fait. 300 km de long, il me semble, le glacier. Et ça va jusqu'à El Calafate, c'est un truc de fou. Alicia nous dit on est arrivé, je vois pas comment elle peut savoir qu'on est arrivé, on sait même pas où est la ville. Oh putain, je sais même pas où on est. Bon, alors là, on sait pas par où on va, soit on fait comme Alicia. Ah, ah comme Alex, c'est pas mal Alex là. Oh là, par contre c'est là. Là, faut t'intérêt à t'accrocher sur le côté. Ouah, ya. Ça le voit. Grave. On va y arriver à faire cette petite balade. Du coup 7 km en tout hein. 7... Bah il y avait marqué 7 km 3 le tour. Dont plus de 2 km dans la tourbe. Oh là comment c'est mourir. Regardez, vas-y fais-le. C'est tout spongieux. On va rentrer, on va être ouardé de merde. Putain. Quelle idée. Et on a toujours les chiens. Il y en a un et il est reparti, il a fait demi-tour tout à l'heure. Non, il a pas fait demi-tour, il a continué le chemin. Ah il a continué le chemin, il est rentré, il en avait marre. Oh, mais on va où là? Oh bah ouais non mais tu vois pas. Ouais, le chien il a raison. Ici c'est dur, regarde. Ah non, c'est pas dur. Ah hop, hop, hop. Oh. Quel artiste ma femme. C'est la mienne. Oh là lui. Oh la vache.
J'essaye les dernières secondes de GoPro. On est perdu. Il n'y a plus de panneau. On ne sait pas par où passer, mais on y va. Regardez-moi, un bled perdu, il y a un aérodrome. Attention, on n'a plus de batterie, bientôt ça va couper. Un il y a aérodrome. La belle cascade en face. Moi je vois l'aérodrome. On a récupéré un petit peu de batterie sur l'iPhone. Regardez l'aérodrome là. La cascade. Et on était perdus. On est pourris. On est pourris. On a retrouvé les passerelles, ça y est. Donc bah, arrivé en bas, on a fait plus de 7 km quand même. Une belle balade encore. Et on conseille, hein, vraiment faire le tour de Caleta Tortel, la complète. Oh, ça y est, elle est déjà tombée. On a trouvé les petites passerelles en bois là. On est sur le bon chemin. Bon, apparemment, on récupère les vraies passerelles. Je viens de rallumer l'iPhone. Il n'y a même pas de mise au point. Il n'y a plus assez de batterie là. Pourquoi il n'y a pas de mise au point? Il n'y a plus de récupérer. Je sais pas si les vidéos, on les aura. Je les fais quand même. À chaque fois que je rallume le téléphone, on récupère 5%. On a récupéré une passerelle de la ville. On est presque arrivé à notre point de départ. Regardez, c'est le gymnase de la ville. On a cru que ça avait été brûlé, mais non, c'est le vieillissement du bois. C'est rigolo, hein. Et regardez, tout surpiloté le stade, comme toutes les maisons. Bon, ça y est, on vient de remettre une batterie dans la GoPro, on vient d'arriver, regardez l'état. Je pense que c'est Julien le plus crasse-pouille. Hein. Les chaussures qui étaient déjà découpées là, elles sont mortes. Alex, bon, bah, le pantalon c'est à changer. Manon, les chaussures c'est mort aussi. C'est la plus propre. Alicia, elle a fait crocs, elle a viré les chaussettes. Et Marie, franchement, ça va. Hein. Franchement. Les chaussettes, c'est pareil, moi. Les chaussettes, ouais. Les chaussettes, Je suis la moins crade avec Alicia. Allez, c'est reparti. On va manger. Posta de Salud rural. Eh ben, c'est le petit hôpital, la petite clinique, je sais pas comment on peut dire ça. Je sais pas s'il y a une infirmière, un médecin ou quoi. Mais même ici, avec environ 500 habitants, je crois, eh ben, il y a un poste de santé. Marie, regarde, il y a un Cusco. Mini market. Trop bien. Ah bah, Caja Vecina. Et ben là, on peut acheter les cartes téléphones quand il y a écrit Caja Vecina. Même on n'a pas besoin au Chili. On recharge par carte bleue. C'est vrai. Regardez la petite cabane et tout. Bon là, c'était apparemment un restaurant, mais... Cerrado, mais on est hors de la saison touristique, alors... Regardez, ça fait que ça. Monter, descendre, monter, descendre. La maison était à vendre. On aurait investi bébé. Fait trop froid. Regardez celle-là là-bas. Génial. Dans la forêt quoi. Ça fait cabane. Ouais. Regardez un petit peu. C'était sûrement un phare ou une balise à l'époque. Mais ça c'était à l'époque. Et là la vue sur le Pacifique. C'est splendide. Un autre mirador. Regardez les lampadaires avec panneaux solaires. Ils se laissent pas abattre ici, hein. Ils trouvent des solutions. Hein. Ils n'ont pas le choix. Oh bah, Julien il disait des conneries, ça marche. Regardez, ça s'allume. Ça marche, ça fonctionne. Oh, je sais pas si ça se voit à la caméra. En tous les cas, ça clignote vert. Ça sent super bon. Regardez, je m'arrête. Bougez plus. Inspirez. Fermez les yeux. Vous y êtes. T'es au courant que ça marche pas à travers la vidéo? Ah mince. Oh bah dites-nous si vous avez senti quelque chose. Et putain, ça sent trop bon la châtaigne. J'ai trop envie de manger des châtaignes. On en a?
Ouais, on en a, mais on n'a pas le feu de bois, quoi. On va aller chez quelqu'un. Allez, on redescend. De toute façon, ça va être la fin parce que avec la GoPro, c'est pas ouf. Hein. Le soir, on vous le dit à chaque fois. Ça doit se voir de toute façon. Là, on va récupérer un petit peu de luminosité. Mais ça y est, ça commence à s'assombrir. Et il est pas tard, hein. Il est quelle heure? Il est 18 h. Et ça y est, ça commence à faire nuit. C'est brumeux de toute façon. Qu'est-ce que t'en penses, mon cœur? On est bien sur les passerelles? Hein? En amoureux pour une fois, sur sans les les enfants. Sur les passerelles de Venise? C'est pas Venise, mais bon, c'est Surtout, bien ça se dit aussi. pas les passerelles de Venise, c'est les canaux de Venise. C'est vrai. Allez, on s'en fout, on est bien. Allez, on rentre au camion, on a laissé les gosses. C'est parti. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.